À ce soir, 19h pour un nouveau point sur l'info. Est-ce que ça va mieux, comme le prétend le président de la République François Hollande depuis plusieurs semaines? On se pose la question avec nos 4 invités ce matin en direct depuis 11h30. Je vous les représente si vous n'étiez pas là en première partie. Martial Bourquin, sénateur socialiste du Doubs, maire d'Audincourt. À vos côtés, Thibaut Bise, élu municipal communiste à Besançon. Face à vous, Alain Chrétien, député Les Républicains de Haute-Saône et maire de Vesoul, et puis Julien Accard, élu municipal et élu régional à Besançon et donc à la région Bourgogne-Franche-Comté pour le Front National. Alors, est-ce que ça va mieux? C'est donc la question qu'on se pose et on va répondre aux questions que vous nous avez envoyées depuis le début de la semaine et depuis le début de l'émission sur Internet, avec d'abord une réaction de Pierre qui nous dit « Hollande se moque du monde, la seule chose dont il a vraiment besoin, c'est une proportion de Français suffisante pour être réélu ». Martial Bourquin, il est en campagne déjà, le président de la République? Je pense qu'il va faire en sorte que son mandat soit complètement plein et on ne peut pas se permettre pendant une année de faire campagne pour un président sortant. Et ce serait lui faire injure de lui dire qu'il est en campagne. Néanmoins, quand on répète tous les 3-4 jours, la France va mieux, je vous assure, je vais le répéter pour que ça s'imprègne bien. Tout à l'heure, on a abordé un mot qui est très important. La confiance. La confiance. C'est ça. Oui, mais écoutez, quand vous êtes à la tête d'une grande puissance mondiale, si vous continuez à dire tout va mal, et même quand ça va bien, de dire ça va mal quand même, parce que c'est François Hollande, parce qu'il y a le Hollande bashing, comme on dit, eh bien, inévitablement, vous ne créez pas cette confiance. La confiance, c'est quoi? C'est des personnes... Mais c'est la faute à qui? C'est la faute à qui? Je crois que tout le monde est un peu responsable. C'est une culture française de se dire... Bah, écoutez, vous avez regardé le moral des Français en Europe? C'est le plus mauvais. Le moral, on est un des pays au monde où il y a le plus... Alors, il faut essayer de créer de la confiance. Il essaie de le faire parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la confiance est indispensable pour retrouver de la croissance et faire en sorte que les choses aillent mieux macroéconomiquement. N'a pas un rôle facile. Mais je sais que j'ai pas un rôle facile parce que c'est tellement facile de dire tout va mal. Si je prends le pouvoir, je vais faire pire. Parce que, il faut le dire, Alain Chrétien, le débat. Pour ceux qui ne nous ont pas entendus, Alain Chrétien va supprimer avec Bruno Le Maire 100 000 fonctionnaires par an. Ça fait 500 000 à la fin du quinquennat si Bruno Le Maire était élu. Martial Bourquin n'est pas simple. C'est pas simple parce que moi je vois les sénateurs LR dire ça, on aurait fait ça, on aurait fait ça. Et quand on regarde les programmes, c'est de 2012, une purge néolibérale que vous préparez. Allez, et donc, on va enchaîner. C'est pas un travail facile. Vous êtes déjà en campagne. Mais je l'assume. S'il vous plaît, je suis fier de l'assumer. J'aimerais bien parler, s'il vous plaît. Martial Bourquin, un pas rôle facile, dites-vous. Je dois néanmoins saluer qu'il a le courage de venir défendre en plateau un bilan, ce qui n'est pas le cas de tous les parlementaires de gauche dans notre région. Ça, c'est juste un point. Alain Chrétien, une question pour vous, d'Yvan, qui se présente comme un ancien militant socialiste et qui dit vous auriez pu écrire 70% de la loi Macron et de la loi El Khomri, mais vous jouez les tartuffes pendant les questions au gouvernement façon Acteur Studio, vous prenez les Français pour des jambons. Est-ce que la droite ne gagnerait pas à peut-être plus d'honnêteté sur ces questions-là? Je pense que c'est une remarque qui s'adresse à tous les parlementaires de l'Assemblée nationale. Parce que tous les parlementaires prennent les Français pour des jambons? Quand on voit les parlementaires de gauche qui veulent stopper la loi El Khomri et qui refusent de voter la motion de censure pour des arrière-pensées d'investiture aux prochaines élections législatives, vous savez, je crois qu'aujourd'hui, sur tous les bancs, il faut qu'on se pose des questions. La seule différence... Mais vous ne démentez pas le fait que vous êtes potentiellement d'accord avec une bonne partie de la loi El Khomri ou de la loi Macron. Non mais attendez, il faut être en accord avec sa politique. Monsieur Hollande a dit depuis le début du quinquennat, je ferai une politique de gauche, j'aime pas la finance. Il fait l'inverse. Au moins, Martial Bourquin a l'avantage de donner les idées de la droite aujourd'hui, qui sont des idées claires, franches. On fait ce qu'on dit avant, et après avoir été élu, on fera ce qu'on a dit. M. Hollande a fait l'inverse. L'escroquerie politique du quinquennat de M. Hollande, c'est qu'il a fait exactement l'inverse de ce qu'attendaient les électeurs de gauche et d'extrême gauche qui avaient voté pour lui. C'est ça aujourd'hui le vrai problème de M. Hollande. Et rassurez-vous, il ne se passera plus rien dans l'année qui vient, à part quelques cadeaux donnés aux uns et aux autres pour les rassurer, aux enseignants, aux fonctionnaires, à l'électorat habituel pour récupérer. Est-ce qu'il fallait le faire? La prime de 800 € aux enseignants du primaire. Nous sommes maintenant entrés dans une campagne électorale, il ne se passera plus rien. Est-ce qu'il fallait le faire? Je veux bien que vous répondiez à ma question, Alain Chrétien, s'il vous plaît. Mais avec quel argent? Mais avec quel argent aujourd'hui? Attendez. Nous sommes toujours en déficit.
Monsieur Hollande dépense l'argent qu'il n'a pas, alors que nous avons une politique claire, nous avons des idées claires. C'est un peu plus compliqué. Je remercie Monsieur Bourquin d'avoir fait la promotion des idées, parce que le conservatisme aujourd'hui, il est chez vous, il est largement chez vous et à l'extrême gauche. Alors, une question d'Alain. Non, on continue. Le principe, c'est de répondre aux questions des internautes. Alain vous dit, mon fils a 35 ans, il n'a plus de travail, il a Bac+5 et on lui propose 1 200 € par mois. Votre avis, Thibaut Bizot? Moi, je pense que, déjà, je suis content que vous me donniez la parole parce qu'on a quand même du mal à s'exprimer là au milieu. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une vision du monde du travail qui est d'un autre temps. C'est-à-dire que personne n'a parlé des évolutions du monde du travail. Les métiers changent, ils se transforment. La technologie a fait un apport considérable aux conditions de travail, a permis de produire autant, voire plus, avec moins de travail derrière. Et aujourd'hui, la question qu'on doit se poser pour que chacun puisse avoir un emploi, c'est comment on fait pour se répartir ce travail-là. La question, elle est là. Aujourd'hui, certains disent que si on passe aux 32 heures par semaine, on créerait 4,5 millions d'emplois. C'est quand même une question qui a à creuser. 35 heures, c'est ça. Oui, enfin... Sur les questions de rapport au travail, etc., moi je vous ai quand même pas souvent entendu défendre les salariés. Hein. Donc vous plaisantez, j'espère. Non, je plaisante pas du tout. Autant de salariés pour le Front National, c'est d'ailleurs pour ça. La semaine dernière, une ville que vous avez gérée, j'ai discuté un petit peu de l'époque où vous l'avez gérée, avec des salariés. Les salariés aujourd'hui votent à majorité Front National parce que nous sommes les seuls à défendre leur cause. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Et quand vous votez le secret des affaires au Parlement européen, le Front National, c'est pour quelle raison? Et quand vous avez refusé de voter l'allocation de logement au conseil régional sur le mandat précédent pour les apprentis, c'était pour défendre aussi la classe ouvrière, vous allez me dire? Thibaut Bizot, vous ne savez pas ce que vous précédez. Thibaut Bizot, j'aimerais revenir sur votre proposition des 32 heures. S'il vous plaît, messieurs. Vous verrez avec vos collègues qui étaient dans le mandat précédent, on verra ce qu'ils ont voté. Est-ce que je peux en placer une? C'est terrible, ça. Excusez-moi. Les 32 heures. Pour vous, la solution pour réduire le chômage, c'est de partager le peu de travail qu'il y a. En gros, c'est ça, je simplifie. Mais je pense qu'en plus, il ne faut pas le prendre dans un sens négatif. C'est-à-dire qu'il y a quand même des métiers qui sont harassants, etc. Et si à un moment, la technologie peut nous permettre de ne plus avoir à faire ces travails-là, c'est plutôt une bonne chose. Après, le travail qui reste, la question se pose comment on le répartit. Aujourd'hui, on a un problème. J'ai dit tout à l'heure, ce qui coûte le plus cher dans une entreprise, c'est la part de la finance. Cet argent qui ne crée pas d'emploi, qui ne va pas directement. Quand vous donnez de l'argent, les intérêts financiers aux grandes banques, elle ne revient pas dans l'économie réelle, elle revient dans la spéculation. Moi, ce que je propose, c'est qu'on se serve de cet argent pour financer des réductions de temps de travail et ainsi recréer de l'emploi. Et après, dont on ne parle jamais aussi, quand on réduit le temps de travail et qu'en conséquence on crée de l'emploi, on va forcément réduire aussi le coût du chômage, qui est une économie qui ne serait pas négligeable. Mais réduction du temps de travail sans perte de salaire? Bien sûr. Vous le financez comment? Je viens de vous le dire. Non, mais 300 milliards d'euros par an, je vous rappelle. Le problème de ces trois personnes, c'est qu'elles représentent trois partis qui sont tous ensemble d'accord pour soumettre la France aux directives du Parlement européen. Non, mais excusez-moi, la loi Macron, comme la loi El Khomri, ce sont des instructions qui viennent tout droit de Bruxelles. C'est ce que vous avez fait, Monsieur Chrétien, avec votre gouvernement sous Sarkozy, c'était déjà le cas. C'est ce que vous faites sous François Hollande. Et je vous rappelle que vous avez voté la motion de censure il y a quelques jours contre le gouvernement sur la loi. On est bien d'accord parce que nous sommes contre ce système, contre cette loi, mais nous le sommes pour les bonnes raisons. Nous sommes contre la loi, pas pour nous faire réélire en 2017. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez l'air perplexe. Vous voulez pas vous faire élire en 2017, c'est ça? Non, nous on ne veut pas se faire réélire. On n'a jamais été élu en présidence de la République. Enfin, je vous rappelle quand même, Monsieur Chevry. Oui, je l'ai bien constaté. Je connais à peu près les présidents de la 5e République. Je vous remercie. Alain Chrétien, j'aimerais revenir à cette histoire de baisse du nombre de fonctionnaires, puisque effectivement, c'est dans le programme de quasiment tous les candidats à la primaire de la droite aujourd'hui, notamment celui du candidat que vous défendez, Bruno Le Maire. Est-ce qu'on peut d'un côté dire la priorité c'est la baisse du chômage et de l'autre côté dire on va baisser par milliers le nombre de fonctionnaires? Est-ce que là il n'y a pas un grand paradoxe? Moi je pense qu'il faut qu'on passe à autre chose. Non, j'aimerais bien que vous répondiez à ma question. Je vais répondre, j'ai pas terminé. Et pas à autre chose. Je ne fais que commencer. Il faut qu'on passe à autre chose. Et le ping-pong Hollande-Sarkozy, moi j'en ai assez. Moi, je veux qu'on ouvre une nouvelle page. C'est pour ça que je soutiens Bruno Le Maire, un candidat jeune de la nouvelle génération avec de nouvelles idées.
Et avant de parler de ces slogans que vous avez évoqués, s'ils sont des slogans. Alain Chrétien, je veux bien vous répondre à ma question. J'y vais, mais laissez-moi argumenter. Il faut se poser la question qui est en difficulté du périmètre, maintenant. pas du tout, du périmètre de l'État. Est-ce que l'État doit tout faire? Est-ce que l'État doit tout faire? Quel est le rôle de l'État? Une fois qu'on a répondu à ça, eh bien on se dit il y a des fonctionnaires qui peuvent rentrer dans le monde du privé et d'autres qu'il faut conserver. Les militaires, les juges, les infirmières, les professeurs, ce sont des missions régaliennes. Notamment certaines missions de Pôle emploi. Pôle emploi, par exemple. Est-ce que Pôle emploi ne peut pas regagner le domaine du privé? Eh bien oui. Je pense qu'il y a des missions qui peuvent... Il y a des missions qui peuvent être assumées par le privé. Ça fonctionnaire territorial, ça suffit pas. Un fonctionnaire territorial, est-ce qu'il a forcément vocation à être un fonctionnaire public? Il peut très bien être dans le droit privé. Vous savez, le droit privé, c'est pas la catastrophe. On s'en sort aussi. Donc il y a une vraie révolution à mettre en place. Aujourd'hui, le conservatisme du côté de la gauche ne veut rien faire. La régression sociale, on l'a aujourd'hui. Avec toutes vos méthodes, tout a échoué. Donc il faut essayer autre chose. Il faut essayer autre chose. Et le ping-pong Hollande-Sarkozy, c'est fini. Il faut qu'on passe à autre chose de neuf. Et Bruno Le Maire est une bonne réponse. Merci. Alors, on arrive. C'est vrai. Oui, si on arrive à la fin de l'émission, mais je on peux vous me réinvitera, je vous le promets. Bruno Le Maire, Allez, c'est la fin de cette émission. Merci à tous les quatre. Je crois qu'on a compris que la campagne présidentielle de 2017 était décidément bien lancée et on y reviendra évidemment sur cette antenne. Vous l'avez compris, 15h20, émission spéciale sur le Festival de musique universitaire de Belfort, à 19h Haute-Silan pour l'info. La semaine prochaine, c'est Catherine Emziri pour La Voix est libre, à lundi pour le JT. Bon week-end à tous.